Chers amis, mesdames et messieurs, bienvenue à la Fondation pour l'innovation politique. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce 14 juin pour ensemble réfléchir et discuter autour du thème « Valeurs d'islam, République et citoyenneté ». Et je voulais, pour commencer, vous donner quelques raisons qui expliquent le travail que la Fondation, dont j'ai la charge, a consacré jusqu'à présent à l'islam et la nature et le sens de cette demi-journée de réflexion et de débat. Aujourd'hui, l'islam suscite chez nous, en France, mais aussi en Europe, le rejet ou l'incompréhension d'une part importante de la population. Si la présence de l'islam en Europe est très ancienne, elle est aujourd'hui plus visible que jamais. C'est la conséquence de deux mouvements différents, au moins deux mouvements. On pourrait être plus long, mais ça ne sera pas le cas, je n'ai évidemment pas le temps. D'un côté, en raison de notre histoire et de notre géographie, une immigration qui provient principalement de pays musulmans. De l'autre côté, un vieillissement démographique qui fait de notre continent le plus âgé du monde. Et le résultat est un multiculturalisme de fait pour lequel rien ni personne n'a été préparé. Conséquemment, des tensions sont apparues. Il serait absurde de ne pas voir les différends ou les incompréhensions qui surgissent à propos de la laïcité, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la liberté d'opinion, etc. À ces causes d'incompréhension, il faut bien sûr ajouter l'utilisation assourdissante et quotidienne de références à l'islam par des organisations terroristes dont la violence inouïe, volontairement choquante, parfaitement conçue pour envahir l'espace médiatique à coups d'images insupportables, finit par imposer dans l'esprit du public une équivalence entre islam et barbarie. Une polarisation s'installe peu à peu, d'un côté des islamistes, de l'autre des anti-musulmans, comme deux obscurantismes complices, chacun s'appuyant sur l'autre pour démontrer que l'on ne peut pas vivre ensemble. À grand renfort d'idées simples, définitives et donc brutales. Pour les uns, les chrétiens ne sont plus tolérés dans les pays musulmans, et c'est la tragédie actuelle des chrétiens d'Orient. Pour d'autres, les musulmans ne doivent donc plus l'être dans les pays chrétiens. Pourtant, nous savons tous que nous allons vivre ensemble et nous savons aussi que ni la République ni l'Europe ne peuvent abandonner les hautes valeurs qui les fondent. Et de même que quiconque n'a pas à renoncer à ses convictions spirituelles. Il nous faut donc expliquer mieux et davantage que c'est précisément la reconnaissance et le respect des valeurs de la République qui conditionnent la reconnaissance et le respect des convictions spirituelles. En réalité, nous n'avons pas de problème, je crois, sur le fond. C'est ça qui est paradoxal. Il faut engager ce travail et cette discussion entre nous tous. Cela suppose notamment de donner à voir une autre réalité de l'islam qui n'est pas moins tangible, même si elle est devenue presque invisible, écrasée par l'image géante d'un islam violent et inacceptable. Cette autre réalité n'est ni vraiment reconnue, ni toujours connue, y compris des musulmans eux-mêmes. Et ensemble, nous ne devons jamais cesser de combattre l'ignorance, nos ignorances et l'ignorance. Nous voulons ici contribuer à dissoudre des préjugés qui nous séparent afin de laisser voir ces vérités qui nous rassemblent. Il ne s'agit pas de dire qu'il existe
une expression humaniste et progressiste de l'islam, car c'est une évidence. C'est une évidence que l'on ne peut pas ignorer au seul motif que l'on ne la voit pas, puisque précisément, c'est l'islam des musulmans qui vivent leur religion sans bruit ni fracas, profondément. L'ambition des travaux que la Fondation pour l'innovation politique a initiés sur cette question, c'est donc aussi de rappeler les raisons pour lesquelles il faut regarder cet islam généreux comme authentique, en accord avec le message initial, inscrit dans une humanité fragile mais inspirée, au destin unique, et dont le propos fondamental ne peut se déployer sincèrement que si la dignité de chacun est reconnue, consacrée et protégée par tous. Pour réaliser ce travail, j'ai d'abord sollicité des auteurs dont la compétence est solidement établie. Je veux ici faire quelques remerciements. Les textes ont été publiés sous la direction scientifique de mon ami Éric Geoffroy, islamologue à l'Université de Strasbourg, salué pour ses nombreux travaux et que je remercie encore chaleureusement pour sa collaboration. Je veux aussi remercier tous mes amis auteurs, Ahmed Bouyarden, Mustapha Chérif, Bedi Ebnou, Bari Zakari, Saad Kari, Ahmed Al-Rassouni, Asma Lamrabé, Philippe Moulinet et M. Tarakou. Il m'est apparu important que les auteurs soient tous musulmans. Ils ont accepté de partager leurs réflexions et leurs savoirs, contribuant à rendre possible, par leurs gestes, la préservation de notre monde commun. J'espère que de nombreux musulmans et non-musulmans voudront bien s'associer à nous et prendre part à nos échanges et discussions. Notre série d'études, notre travail, n'aurait pas vu le jour sans l'appui et les encouragements du Cheikh Khaled Bentounès. Mon cher Khaled, celles et ceux qui t'ont rencontré savent qu'il n'est pas exagéré de dire ton exceptionnelle qualité d'âme, ni de souligner le rôle précieux qui est le tien aujourd'hui. Toute ma reconnaissance. Merci à celles et ceux qui ont bien voulu s'associer à nous. Ayat Hamidi, présidente de France Fière, un think tank qui a été récemment lancé, et j'ai été associé à ce lancement, j'en ai été très heureux et très fier. Farid Temsamani, également très lié à France Fière, cher Farid. Omero Maronga Piera, Bruno Guiderdoni, Jamel Amri, Samia Madroubi, Leila Alaouf, ainsi que les personnes qui ont bien voulu animer les tables rondes, Anan Karimi, Anne-Bénédicte Hoffner, Nadia et Nimoulet. Je vous remercie toutes et tous pour votre participation aujourd'hui, votre contribution à notre réunion. Je voulais juste terminer par vous dire quelque chose qui est important à mes yeux. Cette série Valeurs d'Islam que nous avons initiée n'a rien à voir avec les attentats qui ont eu lieu à Paris en janvier. Cette série, je l'ai voulue avant, je l'ai pensée avant, elle a été produite avant, initiée avant, largement. Et le hasard a voulu, c'est ainsi, c'est la vie, le hasard a voulu que le jour où je rédigeais la lettre pour adresser les 2 premières notes à nos interlocuteurs, ce jour-là, ce matin-là, était le 7 janvier. C'est un hasard. Et j'avais ce jour-là une émission à faire le soir sur la crise de la dette en Grèce. Et on me téléphone et on me dit il s'est passé un drame. Et donc ce soir, vous venez toujours à l'émission, mais on change de sujet. Je dis qu'est-ce qui s'est passé et on m'explique ce qui se passe. Et je me retrouve là dans mon bureau avec cette lettre. Je m'apprête à envoyer une série de notes sur Valeurs d'Islam et il y a ce moment tragique et je me dis ça n'a pas de sens de le faire maintenant. Et donc je retiens mon courrier. Je souhaite attendre un peu pour que passe ce premier moment. Et c'est le 25 janvier, ensuite, qu'il m'est apparu possible de destiner ce courrier à celles et ceux qui devaient le recevoir. Et il y a eu, dans cette
correspondance, si vous voulez, chronologique, un hasard qui peut donner à penser que cette série et ces réflexions sont la conséquence de ce drame. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. C'est une réflexion profonde, une préoccupation profonde qui nous anime tous, et nous voulions y contribuer, et la Fondation pour l'innovation politique poursuivra ses travaux sur le sujet. Nous avons presque terminé la traduction en arabe de ces notes valeurs d'islam. Elles seront disponibles bientôt sur le web, et nous souhaitons continuer ce travail ensemble avec celles et ceux qui voudront bien s'associer à nous. Je fais quelques remarques très simples d'ordre pratique avant de vous donner la parole. Je dois vous dire, c'est un peu technique, mais je dois le dire, l'événement auquel nous assistons ce matin est retransmis en direct en streaming, donc on peut le voir sur les sites des médias partenaires. Si l'on veut participer aux commentaires sur Twitter, il faut utiliser le hashtag FondapolTV. Si l'on veut utiliser le code Wi-Fi, le Wi-Fi de cette salle, le code c'est P comme Pierre Cambon, qui est le nom de la salle, C-A-M-B-O-N, donc P Cambon est le code Wi-Fi pour accéder au réseau. À chaque fin de table ronde, un journaliste posera une question pertinente issue du fil Twitter. Et puis enfin, nous avons ensemble établi un glossaire afin de définir certaines notions précises de l'islam pour essayer d'aider celles et ceux qui seraient moins familiers à suivre les échanges et les discussions. Je veux remercier très chaleureusement toute l'équipe de la Fondation qui travaille énormément pour que tout ça soit possible. Je leur dis du fond du cœur ma reconnaissance. C'est un travail énorme, vous l'imaginez bien, que de mener ainsi à la fois une série de travaux sur le plan éditorial, sur le plan pratique, et d'organiser une réunion comme celle-là. Sachez qu'ils travaillent beaucoup, et depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, pour que cette rencontre soit possible. Ils savent à quel point je leur suis reconnaissant. Je veux remercier aussi les jeunes journalistes qui ont accepté aujourd'hui de commenter en direct sur Twitter la matinée qui va commencer. Merci à Roi Barkala, Camille Gousset, Victor Moreno, Thomas Després, Emeline Henry. Merci beaucoup d'accepter ce matin de participer avec nous à cette matinée. Je termine vraiment en vous disant ceci. Nous sommes ici pour réfléchir, pour discuter, pour dire que nous sommes ensemble et que nous voulons être heureux. Voilà. Merci beaucoup.